Le correspondant de guerre est lui-même une figure du conflit. Il permet à sa réalité d'être plus proche de nous. Mais attention, la guerre peut créer une addiction. Je m'appelle David Axe et je suis un correspondant de guerre freelance basé à Columbia, en Californie du Sud. Je suis parti à la guerre la première fois il y a environ 4 ans, au début de 2005. Et suite à cette expérience, j'ai écrit une BD qui s'appelle Warfix, dessinée par Steve Alexa. En réalité, on avait décidé d'écrire et de dessiner la BD avant mon départ. J'avais envie d'y aller parce que c'était un truc cool à faire. Ça me semblait cool. Il y avait quelque chose de sexy là-dedans, le côté « je peux être correspondant de guerre » qui m'a poussé à aller là-bas et qui m'a poussé vers la BD. Et qui a créé une association mentale entre ces deux choses. Je voulais juste écrire un livre super cool, comme un jeune gars un peu branché qui part à la guerre pour la première fois. Warfix est dessiné comme un rêve fiévreux. Il y a quelques planches fixes, des ellipses. Le temps et l'espace sont incertains. La correspondance de guerre est souvent purement factuelle. Et ce qu'on ne perçoit pas, c'est une partie de l'horreur. Dans mon travail, je veux donner plus aux gens. Je veux leur donner plus qu'une chronique. Je veux leur communiquer une partie de mon expérience personnelle. Et les BD peuvent faire ça, d'une façon qu'une dépêche d'agence envoyée d'une zone de conflit ne peut pas faire. Si je me souviens bien, c'était le 16 janvier 2005, dans le centre-ville de Bakuba, au centre-nord de l'Irak. L'armée américaine avait eu la brillante idée de déclarer un jour d'amnistie pour les insurgés. Ils avaient appelé ça un jour de paix. Nous étions assis en train d'attendre. Il me semble qu'il y avait une équipe de la CNN et d'autres reporters. Et tout d'un coup, on entend tirer à l'extérieur, puis quelque chose qui explose, des vitres qui se brisent et du verre partout. Et puis de la fumée et encore des coups de feu. Sortir de ce bâtiment plus ou moins sécurisé pour aller vers le centre de Bakuba, rempli de fumée et d'odeur de poudre, sans la moindre idée de ce que je faisais et de ce que j'y aurais trouvé, a été pour moi un pas fondamental, au sens propre et au sens figuré. Ce pas, je l'ai franchi. J'ai découvert que je n'étais pas mort et j'ai poursuivi jusqu'au lieu de l'attentat suicide. Et dans un coin, juste une masse de viande, le terroriste. Le torse d'un terroriste brûlé, grillé, sans tête, sans membres, étendu par terre, entouré de flics irakiens qui le regardaient avec curiosité, qui regardaient ce qui coulait hors de son corps. Mais c'était hilarant. C'était hilarant parce que ce type s'était fait sauter sans rien accomplir d'autre que sa propre destruction. L'état dans lequel il se trouvait était si révoltant et embarrassant, des petits morceaux de chair dans toute la rue, partout des morceaux de lui, gras, mous, grillés, gluants. C'était une récompense tellement parfaite, tellement absurde. Mais dans le contexte de cette guerre, une récompense tellement parfaite pour ce qui aurait dû être, à ses yeux, un acte typique de pur héroïsme, et qui s'était avéré ne pas l'être. Cette scène est dans la BD, et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écrit plus là-dessus. Peut-être parce que je ne l'avais pas encore bien assimilé, mais elle y est.
Ce serait peut-être un peu grandiloquent de dire que depuis ce jour, j'ai toujours vu la vie comme quelque chose d'insignifiant et de dérisoire. Ce serait grandiloquent, mais probablement pas inexact. Mais oui, je suppose que je ne donne plus à la vie des autres la même valeur qu'avant, parce qu'elle ne vaut pas grand-chose. Les gens se tuent tout le temps pour des idioties. Les gens tuent tout le temps d'autres gens pour des idioties.